Et bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Déjà le 1er avril, putain c'est beau. Salut Aristide, bonjour c'est Loïc, bonjour monsieur Winner. Bonjour Euro le BG, bonjour à l'URSAF, bonjour à monsieur Rower, bonjour à Rurik. Rurik tu m'as bandé, voilà tu prends 10 minutes et tu reviens dans 10 minutes. Ça va ou quoi? La forme? Oh putain. On est déjà en avril. Oh là 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 là. Je sais pas si ça vous fait le même truc que moi, mais c'est abusé. Ça va, Ro, ouais. Ça va, ça va. Alors attendez. Je lance mes trucs parce que j'ai même pas mis à jour ça. Merde. Tac. Ça c'est bon. Ça je ferme. Alright. Niveau lumière. Est-ce qu'on est bon? J'ai même pas checké le retour de live avant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonne luminosité aujourd'hui. 10 degrés éclairci. Remontage de manches. Et on est pas mal. Redescends les manches. Non, non, je les monte, j'ai chaud. En fait, j'ai hésité à me mettre en t-shirt ce matin. Et au final, j'avais des pulls sous la main, alors j'ai dit, hop, je mets un pull. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah, je connais pas celle-là. Salut, petite carotte. Salut, Clébastre. Ça va ou quoi? Bien reposé. Bientôt le week-end, déjà, les gars, on est déjà mardi. Putain. Vous avez la belle vie, quand même, hein. Les branlos, là, hein. C'est moi, Romain, 2817, c'est mon compte secondaire. Ouais, c'est Romain, là je vois pas lequel c'est là. Il y en a 2 millions sur Twitch des Romains. Good morning, salut Caïs. J'ai un iPhone tout beau tout neuf. Oui, oui, j'ai vu hier, tu me disais justement, t'es en train de t'enquiquiner avec la. T'as vu, j'ai même un feutre assorti, orange. T'es en train de t'emmerder avec la garantie Apple ou je sais pas quoi, tu m'as dit ouais, c'est de la frappe. Mais du coup, t'as pris quoi? C'est marrant pour quelqu'un qui travaille dans la vente de produits reconditionnés d'acheter du neuf, non? Est-ce que ça serait pas le comble, ça? Pourquoi t'as pas pris un reconditionné, Clubax? Hein? C'était pas un... Ah, donc c'est pas un neuf. Alors attention aux termes que t'emploies. Donc t'as un iPhone de merde. C'est ça le nouveau... Oui, bon, j'étais obligé. T'as un iPhone, ouais, il est pas neuf, quoi. T'as un iPhone. T'as récupéré l'iPhone de quelqu'un qui marche encore, quoi, en gros. Ah non, le swap, ils te l'ont fait avec du neuf. Ah oui, donc tu vas à l'encontre de ce que tu fais comme travail. D'accord, 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 d'accord. Donc tu prônes le machin, le reconditionné à tout va, mais par contre, quand on fait des switches chez Apple, on prend du neuf. D'accord. Putain, on dirait le mec qui bosse chez Mercedes et dès qu'il achète une voiture, il va chez Citroën, tu vois. Connard, Clubax. Je vais à l'encontre de tout sur Sam Grandi qui est fait comme ça. Oui, alors, t'aurais pu dire, ah non, mesdames et messieurs, je ne veux pas du neuf. Je souhaite un reconditionné, s'il vous plaît. Ou alors, je préfère payer moins un reconditionné que vous m'offriez un neuf. Voilà ce que t'aurais dû dire. En tant qu'humain tout à fait normal. C'est quoi ces affaires là? Non mais je rêve. Et c'est quoi du coup? Lequel d'iPhone tu as? Un iPhone 15. Ah ouais. Je me rends pas compte de la différence avec le mien, mais ça a l'air mieux du coup. Il faudrait vendre des tapis, ce serait pareil. Non, ce serait pas un bon vendeur de tapis, le Max. Moi, je le connais et je peux te dire que vendeur de tapis, ça lui irait pas. Même que j'avais juste me le remplacer parce que. Ouais, ouais, non, j'ai capté, mais je savais même pas que t'avais un 15. Je savais que t'étais chez iPhone, mais je savais pas que c'était le 15. Je sais pas si ça vaut le coup, les. Bon, le mien, il me fera jusqu'à sa mort, hein, le téléphone. Hein. Là, je l'ai. Je l'ai, dis-toi, j'ai le. Celui que j'ai, c'est toujours le 11. Salut, Tracto! Et le 11, comment est-ce que je peux, il y a moins que je vois que depuis combien de temps je l'ai cet iPhone ou pas? Dans les paramètres, peut-être? Je sais même pas si on peut savoir en vrai. Je sais pas. J'ai eu longtemps le 11. Bah ouais, moi j'ai le 11 depuis. Waouh, ça fait un moment, hein, ça fait des années. Hein. Ça fait des années. J'ai eu le 13, il marche nickel.
Il y avait juste une série, apparemment, il fallait éviter chez Apple, mais je sais plus lequel c'était. Je sais pas si c'est pas le 11 d'ailleurs. Juste à la fin, il était plié parce que je m'assoyais toujours dessus. Arrête. T'as réussi à plier un iPhone 11? C'est un peu drôle, non? Ton gros cul là. Comment ça t'as plié un iPhone enculé en t'assoyant dessus? Tu portes des jeans en métal ou quoi? Ah, comme ça, d'accord. Je croyais en mode il était posé sur le canapé et tu poses ton fessier dessus, genre. Il y a une règle avec les iPhones. Quand le système te dit que tu peux plus le mettre à jour avec iOS, tu peux te dire que là tu peux le changer ou non. Bah normalement tu peux toujours le mettre à jour, non? Ou alors c'est vraiment que tu l'as poussé, c'est l'iPhone 1 que tu peux plus mettre à jour au bout de 20 piges quoi. Ah c'est genre ce qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone c'est pas compatible avec les mises à jour trop récentes. Excusez-moi, je pense c'est 8 ans. Ah, attends, garder un téléphone 8 ans c'est déjà beau hein, les gars. C'est déjà beau 8 ans. Tu gardes un téléphone 8 ans mec, tu l'as amorti x 1000 le téléphone. Hein. Très peu de gens les gardent 8 ans d'ailleurs. Tu l'as peut-être, moi je le garde. Ouais, peut-être pas 8 ans, ouais. Pas 8 ans. Déjà, il faut que je commence par le mettre à jour. Ça fait un moment que j'ai pas fait de mage là sur le mien. Surtout que si je le garde dans mon état, Apple te le rachète aussi. Ouais, mais ils te le reprennent de cacahuètes, non, au bout de 8 ans. Ça m'étonnerait qu'ils te le reprennent giga cher. C'est un peu comme si là, 8 ans en arrière, c'était quoi comme téléphone qu'il y avait qui sortait comme iPhone? Là, on est au 16. Donc c'est un peu comme si là, aujourd'hui, t'avais le 8, Tracto. Imagine, t'arrives avec l'iPhone 8. Imagine. Là, t'arrives chez Apple, bonjour, j'ai l'iPhone 8. Il se met plus à jour, merci, voilà. Ils te reprennent 5 euros. Hein. Là, l'iPhone 15 qui a genre un an et demi, ils le reprennent 455 euros, le truc valait 950 euros. Ah ouais, il est carrément plus de x2 le truc, ça descend. Ça décote vite, hein, n'empêche. Alors que premier degré, aujourd'hui, si t'achètes un iPhone 11 neuf, ouais, c'est pareil qu'un 15 ou un 16. Non, je sais pas, en vrai, si moi demain je change de tel, je pense que je resterai encore sur... Ouais, peut-être le 12, peut-être prendre celui d'après, tu vois. Mais j'aime bien prendre les téléphones qui sont un peu vieux, mais je sais pas si ça se trouve encore en neuf. Je sais pas. Je sais pas, après, j'ai le 13, il fonctionne carré en vrai. Ouais. T'as le 13 standard. Parce qu'après, il y a les mecs qui ont les pros, les pro max, les machins. Mais vas-y, max, j'ai vu quelqu'un avec un max. Et j'en avais jamais tenu dans ma main. J'avais déjà vu dans la main des autres. Mais mec, c'est gigantesque un max. Hein. Ça, un iPhone max, je sais pas avec quoi tu t'habilles, mais ça rentre pas dans une poche. Hein. C'est non. C'est super grand. Oui, plus, voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est ça, plus. Plus. C'est pas max, c'est plus. Ouais, non, j'ai quelqu'un, c'est le iPhone, je crois que c'est 16 Pro Plus ou un truc comme ça. C'est magnifique. Salut Rurik. Ça va? Bah mon gars, il faut des poches, il faut un sac à main en fait. Si t'as pas un sac à main, tu le ranges pas. Ah ouais, c'est fat hein. Après, l'intérêt d'avoir un iPhone aussi gros, je sais pas. Vraiment la diff. Puisque bon, sauf si t'es vraiment, tu t'en sers comme tablette limite de ton tel, mais sinon, c'est pour faire 3 recherches Google et demander à ChatGPT quoi faire à manger parce que t'as pas d'idée. Bon, autant te dire que la taille de l'écran, on s'en tape un rouston quoi. Ça me rappelle les Big Galaxy Note en 2015 là. Oui, exactement. Salut Gazoir. Yo le Kix. La formicha. Youhou. Bon, on va se renseigner peut-être avec Merox et les Ox. On va faire peut-être un petit tournoi là au mois d'avril pour s'échauffer pour les RLCS. On va voir. Il y a un truc en relation là qui est. Ouais, ça va, Kik, ça va, ouais. Simer.
un tournoi Rocket League qui est fait pour défendre la cause animale. Pour la SPA. Donc on va voir si on va pas essayer d'y participer. Faut que je regarde les dates, les machins. Comme ça nous fera un petit tournoi d'entraînement, tu vois. C'est bien. Le magasin qui mettait la tablette à l'oreille. Mais les gens ils savaient pas encore. Nope. Ils savaient pas les gens Clubax. T'imagines quand même. Genre. Ok, nous tu vois on est un peu dedans et tout. Mais mec quand tu compares. À part les mecs d'aujourd'hui. Qui ont genre peut-être. Qui sont nés dans les années 2010 ou maintenant. Eux je pense qu'ils ont pas trop de recul encore. Mais vous qui êtes nés là dans les années 80, 90 pour certains, mec, quand tu compares, c'est il y a pas si longtemps au final les années 90, si tu compares genre l'évolution technologique, waouh, genre c'est ouf. C'est ouf. Je pense que les mecs qui sont nés jusqu'à 2000-2005, ils peuvent avoir un petit recul sur ou un petit aspect ils captent un peu ce qui se passe. Mais tous les mecs qui sont nés en 2015-2020 à FF, faut pas leur parler. Imagine. On est passé de, on a des téléphones, c'est des frigos avec une antenne, il faut que ce soit relié à un satellite pour que tu captes. Limite là, le truc, tu sortais, tu devais tirer une antenne, mon gars, ça tapait le ciel. Des trucs qui sont forcément full branchés, il y a même pas de sans fil et tout. L'apparition d'internet vite fait, machin. Non, attends, c'est ouf. Salut monsieur Adam. Salut Goose. Nope. Nope. Je me souviens quand j'allais chercher l'eau au puits, maintenant j'ai la fibre. Les jeunes de 2010 plus, laisse tomber, ils sont nés avec des... le truc c'est qu'on peut pas leur en vouloir. Ils sont nés, ils ont demandé à rien à personne. C'est juste qu'ils ont pas encore l'évolution. Pour eux c'est logique, tu vois. Mais même pour moi aussi c'est logique d'avoir internet. Mais j'ai quand même connu l'internet nul, tu vois. Eux ils ont pas connu l'internet éclaté, genre. Ils ont pas connu. Ça va Adam, ça va, je te remercie. La forme Goose. Le 56K. Ah ça je sais pas ce que c'est ça. Non mais tu regardes avant, toute cette merde de genre... Internet ça ramait mon gars, tu faisais tout avec des disquettes. Enfin bref. Quand tu compares ça avec aujourd'hui, on est loin d'un truc... je veux dire, il s'est pas passé non plus trop de temps. Tu regardes les téléphones, l'évolution des téléphones entre... ne serait-ce que sur les 20 dernières années... C'est une folie, genre. Et du coup, ce que tu te dis, ça, allez, c'est beau. C'est tu te dis, attends, tu vois la taille des téléphones, tu te dis, ça va ressembler à quoi dans 20 ans encore? Où est-ce qu'on va être, tu vois, quand tu vois? Il dit qu'il a connu Internet, il connaît pas ça me fume. Oh, les rubriques, tu m'as bandé. Hop là. Allez, tu reprends 10 minutes. Le bruit du modem, t'as demandé quel est parce que tu dois appeler. Non, moi j'ai pas eu ça. Moi j'ai pas eu. Ça vous étiez déjà ado, moi j'étais encore trop enfant genre. Nico entre Airbnb, t'as 2 blocs de chez moi pour les Worlds et apéro. Mais non. T'habites dans un combien de mètres carrés, c'est beau toi? Ah Rick il me casse les couilles. Et là Rick il prend trop la confiance en son, je vous le dis. Il croit trop, on est frères genre. Il fait que des vannes, que des machins, que des si, il est vachement... Non, c'est moi gonflé. Redescends d'un étage, mon pote. On n'a pas élevé les cochons ensemble, je te le dis. C'est pas parce que t'es VIP sur 3-4 streams que ça y est, mon cochon, je te le dis. Hein. Alors que vous êtes cousins. Tu vois, actuellement, quand j'ai mis mon appart en loc à 2 potes, donc 45 mètres carrés, plein centre, c'est pas petit. Ok, on n'aurait jamais pu organiser un truc. Il dit quoi? J'ai pas vu, fallait suivre, Garros. On a rajouté quelques fléchettes sous bière forte. Vous irez, comme j'ai dit à Clubax. Hein. J'ai dit à Clubax, les gars, là, le week-end qu'on va faire au World, chacun fait sa vie. Ceux qui veulent aller se murger la gueule, ils vont se murger la gueule. Ceux qui veulent pas se murger la gueule, ils vont pas se murger la gueule. Moi, je vais boire une petite binouse, tu vois, histoire de. Mais j'irai pas me sacocher la figure tous les soirs de week-end. Hein. Sachez-le. Hein. Va voir le stream de chaussettes à l'occasion, Adam.
Chaussette, il a mis genre un espèce de sérieux de K-Dop à chaque fois qu'il fait une crossbar. C'est infect. C'est horrible. En vrai, c'est cool, une crossbar, c'est tout. Non, une game, je pense que je pète ma tête. La vérité. C'est horrible. Il y a un sérieux avec un bruit d'accoudoir, il y a tout. Chaussette, j'ai look de game, j'ai libre, c'était trop relou. À cause du bruit? Pour de vrai? En vrai, je te comprends un peu. Le bruit, il est vraiment vénère. Ouais, je te jure. Ah ouais. Salut Nico. Je sais qu'il est en follow only, je me suis barré direct. Oh, il a raison. Tu sais, quand t'es un streamer, quand t'as un peu de notoriété, c'est ok le follow only. Hein. C'est quand t'as 2 viewers que c'est pas justifié. Attends. Bah sinon, après, c'est normal. Hein. Moi, je suis en follow only aussi, si Luc. Hein. Salut, c'est Spade. C'est tellement Athlé World. Ah, c'est pas demain. Hein. Mais bon, ça arrive petit à petit. On s'en rapproche. J'aime pas me sentir forcé, mais personne te force à follow. Tu sais, y a pas de galère. Hein. Tu sais, un follow, c'est rien. Hein. Au pire, tu follow, t'écris des messages et puis tu follow derrière. Enfin, je veux dire, y a pas. C'est pas, tu signes pas un contrat quand tu te follow quelqu'un. Hein. Carmen qui sont vraiment en place. Ouais, Carmen là, ils ont bien prouvé en vrai sur ce major. On va voir ce que ça dit sur le reste. Hein. Faudra voir pour ce moment si on fait un tricon pour la bouffe si chacun gère sa life. Faudrait faire un truc de un délire comme ça, ouais, où genre on fait une espèce de panier commun, tu vois, où tout le monde met la même somme. Je pense que c'est bien. Et comme ça, avec l'argent qu'il y a dessus, on peut faire les courses avec cet argent-là. Je pense que c'est le mieux, je pense, de faire ça. Oh là, Grimo, pas vu la notif, putain. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, t'as raté 19 minutes. T'as juste raté double ban de Rurik, c'est tout. Salut Gilou. Bonjour Monsieur Mick. Il s'est rien passé, hein. On papote, on papote. Mais non, Luxor, bonjour. Lacrymo, je peux faire mon aigri moment ou pas? Est-ce qu'on en est vraiment obligé de mettre la PP de Vatira qui détient le trophée du Major sur Discord? Non, c'est juste une question. C'est une question, affirmation, jugement. C'est pour emmerder Sylvie. Ah bon. Alors ça va se justifier. Très bien. Banne-le du coup. Non. Ah non, c'est sur Discord, ça n'a rien à voir. Attends. Ils ont pas ban Nuipo parce que ça avait pas de rapport avec les RLCS. Moi je peux pas ban Lacrymo alors que ça n'a pas de rapport avec le stream. Attention. Salut Exo. Si c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. J'envoie la photo de Vatira dans un article, il me répond « Je suis content pour Drali, il mérite. » Et je crois que c'est lui qui n'aime pas Vatira. Hein. Il me semble. Ouais, ça va Exo, ça va et toi? Il me photo... Ok. Il y a une petite histoire. Ok. Je peux pas me l'encadrer. Ah bah ça reste un putain de joueur. Hein. T'as le droit de le détester, mais sur le terrain, mon gars, il parle pas lui. Hein. Lui, il est là pour tabasser. Hein. Drahi est vraiment trop chaud. Bah Drahi, là, j'ai vu, je vous dis, selon les... On va dire les statistiques, les machins, etc. Drahi qui prendrait la place de numéro 1 del mundo, selon certains analystes. Donc voilà, hein, vous faites ce que vous voulez de l'info. Il est classé devant Zen maintenant.
Par contre, c'est quoi, il est en train de disparaître? Non, c'est juste qu'il peut pas jouer là. Ah, il était pas qualifié pour plus rien. Là, c'est quoi? On va le revoir dans 20 jours. Pour les prochains RLCS en vrai. C'est mérité. Bah oui et non. Je l'aime pas, je l'ai dit. Attends, j'ai jamais dit qu'il était mauvais, je le vois jouer. Non, 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 mais là je parlais de Nico avec Nuipo, Silwick. Oui, je me doute bien. Si quelqu'un dit, ose ne pas aimer genre Vatira, t'as le droit de pas aimer quelqu'un, tu vois. Et t'as pas le droit de dire que Vatira est nul, par exemple. Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais tu peux ne pas aimer humainement le joueur, la personne, quoi. Son niveau de jeu sur les minors, bah c'est les 3 de mate, hein, ça jouait pas de toute façon sur ce qu'on a vu. Hein. Apparemment, d'après ce que tout le monde dit, en scrim, Gentlemate c'était la folie. Genre il scrimait bien et tout. Mais apparemment les jours importants, tout le monde est absent. Fatchek, il fait 10 kilos, maman la tarte qu'il perd. Oui, bah après, qu'il ressemble à qu'importe à ce qu'il ressemble, il a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. C'est pas parce que le mec il fait 150 kilos que ça justifie le fait qu'il check pas ou qu'il en fasse 10, tu vois. Tu vas pas commencer à dire, tiens, lui il a pas le droit de faire ça parce que physiquement il ressemble à ça. Attends, c'est quoi cette histoire? T'as beau faire 1m90 et 200 kilos, si tu check pas, c'est la même chose, du coup, que ressembler à une baguette, hein, ou une paille, c'est pareil. Il m'a fait peur, j'ai cru que j'avais fait un truc grave ou toxique. Bon, non. Oh, sinon, je l'aurais pas abordé comme ça. J'ai que toi de quoi dans ma phone list, Nico, le spam est proche, gère. Gare à toi, non, non, laisse-moi tranquille, je te bloque sinon. Mais ouais, sur Eminor, c'est quoi, ça me fait chier parce que chez Endpoint, mon gars, il était arrivé et on voyait ça vraiment comme le nouveau fou du jeu vidéo. Après, il a quand même gagné, il a été champion du monde avec BDS, quand même, après, faut pas oublier. Hein. On va voir. On va voir. La fin de son ère, peut-être. Bah, écoute, pourtant il est pas si vieux. Après, la question c'est est-ce qu'il se bute au jeu, Seiko, tu vois? Je sais pas si se démarre à Rocket League. J'ai l'impression qu'il y a un peu de, enfin, il y a des joueurs, tu les vois non-stop en ranked, tu vois. Et il y a des joueurs qui stream, donc t'as l'impression qu'ils jouent tout le temps. Et t'as des joueurs comme Seiko qui sont vachement discrets, donc t'as l'impression qu'ils jouent pas. Alors, est-ce qu'ils jouent vraiment pas ou peu? Ou est-ce qu'ils jouent beaucoup mais on les croise jamais parce que c'est pas sur les mêmes horaires que les gens qui streament quand on regarde machin, etc. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a des joueurs, Itachi le disait il y a encore 2 jours, là, juste titre. Il dit c'est vrai que quand t'es joueur pro et que t'as déjà fait quelques saisons RLCS, bah tu joues beaucoup moins au jeu, quoi. Tu joues plus parce que t'es pro et qu'il faut jouer, mais pas parce que t'as envie de jouer à ce point-là. Alors qu'au début, mon gars, tu t'enfiles 60 ranked par jour. Il faut regarder les heures Steam. Ouais, mais moi j'ai déjà entendu parler du fait qu'il y a des joueurs pro qui farmaient les heures Steam. Hein. Tu vois, les mecs ils se mettent en free play et puis et puis ils font rien, quoi. J'ai vu son nombre de 2S hier. Ah, il a combien? Bah après le truc c'est que là, pour le coup, là on peut rien leur reprocher à Mate. C'est une période où ils avaient forcément ils étaient en full tryout pour changer, bah, soit Rado, soit Justy, machin, etc. Ils ont fait des tries à droite à gauche, donc ils faisaient des scrims. Il n'y a pas forcément de besoin de se préparer vu qu'il y avait 1 mois et demi de délai pour eux. Donc, tu sais, les joueurs pros ils s'y prennent comme un mec qui va reprendre le taf. Tu vois, toi demain tu bosses, tu pars en vacances. Bah, on va dire vers la fin des vacances, pour te remettre dans le bain, tu commences à reprendre un rythme de sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Bah, les joueurs pro c'est un peu pareil. Le niveau il revient très vite, leur niveau de jeu. Donc ils vont pas, c'est pas parce qu'il y a 1 mois et demi que pendant 1 mois et demi il y a rien, ils vont se mettre ils vont se tuer à Rockets. Ils vont attendre et dès qu'on arrive sur la dernière semaine, bon là ils vont recommencer à trahir le jeu, tu vois. Je pense que c'est comme ça. Hein. Donc le nombre de games de S, là dans ce moment-là de la saison, en vrai on s'en fout. Je comprends pourquoi mec le veulent vraiment, je sais pas.
Bah parce qu'ils veulent build autour de lui, je sais pas, c'est eux qui décident, hein, tu sais. Peut-être que humainement c'est le gars qui leur parle le plus, qui inspire plus telle chose, telle chose. Tu sais, on sait pas tout non plus ce qui se passe, hein, ce qui se dit, comment les gens ils sont en dehors de Rocket League, on sait pas tout ça. So if you don't know, we can't judge. Tu vois? Il y a 2 KMR top 45 actuellement, bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Rom pop pop pom, rom pop pop pom. J'ai pas juste comprends pas. Non, j'ai pas dit que tu juges, j'ai dit nous on peut pas juger quoi qu'il. C'est pour moi je mets ça au même sur le même plan que les travails des coachs. Tu vois? Les travails des coachs Rocket League. Quand vous j'ai déjà pris on va dire la parole un peu là-dessus. Selon mon opinion à moi, ici que ce soit vous ou moi, personne, mais je dis bien personne, ne sait comment travaille un coach. Tu vois? Tu peux dire oui, Ferra c'est le meilleur coach de Rocket League. Les seuls faits sur lesquels tu peux te baser, c'est par rapport à son palmarès et les équipes qu'il a coach. Voilà. Mais tu peux pas dire voilà, Eversax coach moins bien que Ferra. S'il faut, Eversax, il est peut-être 15 fois plus présent que Ferra sur je sais pas sur l'escrime, sur le plan de jeu tactique, sur le côté mental. Il met les bouchées doubles, peut-être qu'il passe 20 fois plus de temps, machin, etc. Ou s'il faut, Eversax, mon gars, il joue à Candy Crush pendant que les joueurs escrime, ils s'en bat les couilles. Tu vois? Bien, ce qui a dit c'est la faute de Cassio. Bah, en fait, c'est peut-être la faute des coachs, j'en sais rien. Mais personne peut dire c'est le coach, tu vois. Un joueur, tu vois sa perf en temps réel. T'es capable de juger s'il est en forme, si ça va pas, s'il rate, s'il est bon. C'est facile. Mais un coach, pour moi, personne n'est capable de donner un jugement parce que personne ne sait comment il travaille. Voilà. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais eu d'informations, de machin, on sait même pas ce que font réellement les coachs avec les équipes pro, tu vois. Il a plus d'expérience aussi. Ouais, mais ça n'empêche pas, s'il faut, à chaque fois que ses joueurs escriment, mon gars il joue à Candy Crush, il est en train de chier, tu vois. Et il s'en bat les couilles. Et il est là juste le jour du Major, voilà, bien en costard, du coup ça fait présenter, machin. Mais tu sais pas, s'il faut, il sert à rien ce coach là de Ferra, tu vois. Ou s'il faut, ben, le mec il se démène 15 heures par jour, machin. Mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Et moi je pars du principe que si on peut pas savoir du tout, et qu'on n'a jamais eu de retour, la dernière fois, à chaque fois que tu demandes à un coach comment vous travaillez, ah il y a un aspect mental, il y a machin, il y a un truc plan de jeu, mais il y a des choses on peut pas trop dire parce qu'on va pas on va pas donner les voilà nos techniques, nos machins. Tu sais, t'as l'impression que c'est en mode bon, voilà, on a l'impression de savoir mais on sait pas. Et quand t'écoutes Razmeltor, il te dit que tous les coachs pro, tout ce qu'ils font, c'est du babysitting en scrim et c'est motiver les joueurs, allez les gars on se focus et voilà. Donc voilà, personne ne sait. Donc vous pouvez porter des jugements, des machins sur les joueurs, mais en vrai les coachs pour moi, il y a trop peu d'informations pour que vous puissiez dire ce coach c'est de la merde, ce coach il est excellent, etc. quoi. Chacun sa méthodologie et son implication. Ouais, puis voilà, c'est un métier que personne ne connaît ici quoi, tu vois. Moi le premier, hein, coach pro, mec d'une équipe comme ça, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Hein. Salut Lucie. Si ça se trouve, il y a des randoms qui ont 20 fois plus qualifiés que ceux déjà en place. Et en vrai, true fact, on sait rien. Et à juste titre ailleurs. Eh bien oui. Oui, c'est pour ça que les coachs, les gars, ils sont injugeables. S'ils restent en place, c'est qu'il y a du taf derrière. Ouais, j'espère. J'espère. Mais est-ce que on a l'impact du taf? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il fait? Non. C'est comme les politiques qui sont là, tu sais pas pourquoi. Oh, difficilement comparable quand même, mais... Toujours pas d'oseille? Non, j'ai toujours pas de thune, mec. En vérité. Mais si vous faites une session casino, en vrai, tu veux pas faire un stream Twitch? Moi, je suis chaud. Ou sur Kik ou quoi? Moi, je suis chaud de le suivre un petit peu. Hein. Non, les caisses elles sont vides là en ce moment. Et pourquoi Kik ils ont interdit ça, je comprends pas. C'était normalement leur de base. Attends, c'est sponsorisé ou mis en place ou payé par un casino même. Ça a aucun sens. Salut Kara. T'es d'accord avec moi? Ça a pas de sens, non? C'est chelou.
C'est la France, uniquement les Français. Et si tu mets avec des bails de VPN et tout, non? Après, s'il faut que je te dise ça, tu vas te faire fumer, donc fais pas, mais... J'ai de mauvaise humeur. Un enfant ce matin m'a demandé si j'étais SDF car j'ai une calvitie. Oh, d'ailleurs, putain, ici tu me fais penser. Là, je recherche fraîchement quelqu'un pour partir avec moi en Turquie, les gars. Voilà, ça y est, c'est décidé. Ma meuf, pour mes 30 ans, elle veut me payer un voyage en Turquie. Pour implantation capillaire. Oh, je vais revenir. Oh, un dieu grec, les gars. Et donc, mon daron, là, il s'est renseigné de ouf. Parce qu'il connaît plein de mecs. Mon daron, il travaille dans le métier de la pêche, tu vois. Et il connaît plein de pêcheurs de 25-30 balais, mon âge, quoi. Qui ont fait des implantations. Là, ces dernières années. Et du coup, il a demandé. Ils l'ont tous fait au même endroit. Le résultat, il est nickel, machin. Tout le monde est content, blablabla. Donc il leur a demandé le nom du machin, de ci, de ça, pour la reco, comment ça se passe, etc. Apparemment, ils en ont tous eu pour ces 1700 €, l'intervention, etc. machin, sans compter le déplacement. Et avec le voyage, ils m'ont dit qu'il faut à peu près compter 400 balles. Donc ça fait un PC. Un PC pour aller-retour, opération, machin, le suivi. Apparemment, les mecs, ils viennent te récupérer à l'aéroport, ils t'emmènent à l'hôtel, le jour de l'opération, ils viennent te chercher à l'hôtel, t'as un suivi de fou furieux, tout le monde parle français, blablabla. Ouais, je veux dire incroyable. Incroyable. Alors oui, par contre, il me dit, voilà, déjà, le gars, il va t'envoyer un message, enfin, il faut que t'envoies un message au gars sur WhatsApp, il va te demander des photos de ta tête, de ton crâne, pour voir, bah, te faire en gros un pseudo de vie, quoi, tu vois. Donc franchement, putain... En France, c'est 35K le bas. 10-15K. 35K en France, FF. Ah, franchement, j'ai dit, moi je pensais que ça serait le double. Tu vois, moi je pensais que ça allait être 4000, 5000. Et j'étais en mode, bon, c'est compliqué. 2000 balles, bon. Si toute ma famille participe, il y a un petit monde où ça se finance, tu vois. Oh, 30 ans pour des cheveux pour 30 ans. Est-ce que c'est pas un beau cadeau en vrai de vrai? Qui va faire VV dans cette histoire? VV? Comment ça VV? Bah c'est les tarots ici, hein, tu sais, c'est les mecs qui ont payé ça et ils vont pas me dire on a payé 6000 pour faire croire qu'ils ont payé 6000, hein. C'est un truc que tu veux vraiment faire? Bah c'est un truc que je voulais vraiment faire de base, mais pas maintenant. Je me suis dit quand j'aurai dans les 30 ans, dans un futur proche, mais c'était pas là. Même 10 balles, je trouve ça trop cher, abuse. NHS avec des cheveux. Non mais j'ai des cheveux, regarde. Regarde, j'ai des cheveux là. C'est juste que j'en ai pas partout quoi. En fait, dans un collectivement, genre ils sont tous d'accord pour dire que t'es moche. J'ai pas compris. Tu parles de qui, Luxor là? Je crois que pour une moyenne de 3000 bulbes, c'est 2005, entre 2 et 5 ans en Turquie, 7 et 15 en France. Ah ok, 35K ça me paraissait abusé. Hein. Même en France, je trouvais ça impossible. Mec, ça voudrait dire que ça coûte plus cher de faire ça que se refaire les dents, c'est bizarre. Bientôt dans le club des trentenaires? Oui, on a le temps encore. Non, moi je suis pas du tout complexé, mais c'est vrai que faire une petite coiffure sympa, avoir des beaux cheveux, après c'est pour la vie, tu vois. C'est cool d'avoir des beaux cheveux. Tu bois quoi? C'est un petit kawa. Voilà, j'ai mélangé café avec une petite lichette de lait à la fin. Ouais, je m'en suis occupé hier, Clubax. Ça y est, j'ai tout désinstallé, j'ai réinstallé, ça marche. Ça m'a fait chier d'ailleurs. Mais bon, c'était comme s'il y avait... C'était la seule moyen pour que ça fonctionne. J'ai pas le nom ici. J'ai aucunement le nom de la compagnie, du truc, je sais pas. Je sais pas. Lui, j'avais demandé à mon daron, parce que je sais qu'il connaissait des mecs qui l'avaient fait, qui se renseignent. Et tous les mecs qui l'ont fait là-bas, apparemment, ils étaient super satisfaits. Non, je sais pas le nom. Elite Air. Je sais pas. Ah, t'avais fait une demande. Tu t'étais renseigné pour le faire ici? Je sais pas. Si c'est eux, en vrai, si c'est eux, je te dirais. Hein. Si c'est eux, je te dirais, mais je sais pas le nom. J'ai reçu un message sur WhatsApp. Ok. Trop drôle. Yo Luxor. Yo Luxor, mais qu'est-ce que je raconte? Merci pour les 5 bits, ma petite couille.
Oh bah c'est vrai que c'est cool, tu vois. C'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir une belle chevelure. Bon après, moi en vrai je suis pas complexé au point de ça. Ah ouais, c'est surtout là où je me questionne, c'est est-ce que après c'est à vie que tu gardes ces implants là, ou est-ce qu'il faut repartir en Turquie, pas tous les 10, 15, 20 ans, ou est-ce que la calvasse elle revient, ou si une fois que t'as l'implantation toute ta vie c'est bon, tu vois. C'est ça que je sais pas. Il y a une émote Dex. Non, c'est pas une émote, c'est un badge bits, ouais. Et ils sont pas beaucoup à l'avoir. J'ai entendu Elite R comme cheveux quoi. Faire gaffe, des fois il y a des agents immobiliers qui te... Non, en vrai je pense que ça va, c'est réglementé. Ah ouais, toutes les personnes que j'ai vu faire, il y a très peu de... Bon, il y a quelques anecdotes évidemment que j'ai déjà entendu pas ouf, mais majoritairement ça s'est bien passé, tu vois, pour ce genre-là. Donc faut y aller sur recommandation. Je pense que j'irai pas chercher sur internet. Évidemment. Bah en gros ça va continuer de se creuser là où t'es pas implanté, donc en général faut faire de la retouche. C'est exactement pour ça que je voulais attendre plus longtemps. Parce que j'étais en mode ok c'est cool, mais si après ça arrête de pousser à d'autres endroits. Mais bon, une fois que t'es dégarni là devant, ça va pas creuser et ça va pas aller sur mes épaules, tu vois. Je pense que là j'ai atteint un summum où ça fait 2-3 ans ça se creuse pas plus. Je pense que là je suis à mon pic calvasse, tu vois. Moi je suis complexé depuis que je bosse avec des gosses, du coup je mets de la poudre en attendant, mais ce matin j'ai oublié. Et ça va pas louper aux yeux des gosses ces enfoirés. Ah ouais, mais à ce point? Attends, mais les comment ta calvitie? T'as deux têtes ou quoi? Sur les côtés? Ouais, les côtés, je sais, côté arrière, normalement ça bouge pas. C'est vraiment dessus et devant sur le M là. Arrêtez de vous plaindre les chauves, moi ça me casse les couilles d'aller chez le coiffeur avec ma tignasse. Mais non, mais c'est pas le fait d'être chauve. Le fait d'être chauve, c'est un choix, tu vois. C'est pour. Voilà, c'est un style le fait d'être chauve. Mais tu peux très bien avoir les cheveux très courts et avoir juste des cheveux bien tracés, Clubax. Pas... Mais être chauve, par contre, premier degré, les gars, c'est pas parce que t'as une implantation capillaire que t'as pas le droit d'être chaude. Chaude. Hein, Clubax, t'as pas le droit d'être chaude, Clubax. T'as compris? C'est pas moche les chauves. Bah non, ça donne un petit flow, tu vois. Mais c'est pas, voilà, c'est pas parce que t'as beaucoup de cheveux que t'as pas le droit d'être chauve. Je suis giga chaude. Et qui t'a le droit d'être pendant 2 ans de te raser toutes les semaines et d'être en mode chauvasse, tu vois? Qui va te dire quoi? C'est juste un style au final. Être chauve c'est un choix, j'entends des trucs. Ben oui. Et bien sûr c'est un choix. C'est un style. Tu peux pas être chauve avec une calvitie, c'est voulu. Mais tu peux être chauve et ne pas avoir de calvasse. Tu te rases la tête quoi. Là, demain, Clubax, il se met boule à Z, mon gars, et pendant 1 an, il sera tous les, je sais pas, tous les 15 jours, il se passe un petit coup de tondeuse sur la tête ou de rasoir. C'est pas parce qu'il y a une calvitie, c'est juste, vas-y, il a envie de changer de look, tu vois. Imo, comme ils disent les gens. J'ai trop peur de la forme de... Eh ben, ça repousse. Oh, mes couilles. Je ressemble à un œuf. Oui, bah, et tout, comme ça. J'appellerais ça rasé. Oui, bah, rasé. Pareil, chauve, rasé, c'est la même chose. Non, moi je pense que au début ça va te faire tout drôle, comme à tout le monde. C'est comme si demain je te dis, bah tiens, je t'enlève tes 2 bras. Bah oui, ça va te faire tout drôle, ou je t'enlève une oreille. Oui, oui. Tu vas ressembler à un truc chelou, oui. Mais tu sais, les gens que tu vas voir dans la rue pour la première fois et que tu seras chauve, eux, pour eux, tu seras tout à fait normal vu qu'ils te connaissent pas avec des cheveux. Et ils vont se dire, lui, ça fait 30 ans, il est chauve. Salut, les gars. Personne fait ça sauf les skins, non? Les skins? Qu'est-ce que tu veux dire, Rower? Je mets une petite boucle à la Whiter White et un chapeau, et hop. Non, tu te fais petit chauve. Tu sais que moi je pense que Clubax dans la rue, tu peux plaire beaucoup, hein. Chauve avec petite beubare qui dépasse et tout. En plus t'as une beubare, toi t'as pas la beubare à K-Dop, non? Parce que K-Dop s'il se rase le pauvre, tiens, voilà, K-Dop, bonjour. Salut, c'est K-Dop. C'est un pouce. Il a même pas de barbe, l'enculé. À quoi le régime? Ouh là, petit régime. Je vais essayer de tenir
au moins 3 mois. Après, ça peut flop, hein, comme il y a déjà eu auparavant. Mais là, on attaque un petit régime à la maison. À voir. À voir. Oh putain, j'avais pas vu rouge. Ah si les gars, là ça y est, j'en ai marre, je suis trop gros frère, j'ai un bide, laisse tomber, c'est bon. Frère, je suis un tracteur FF. En plus, je viens vous voir en septembre là pour les Worlds, il faut que je sois au moins présentable, au moins beau, faut pas que je ressemble à un rôti frère FF, c'est mort. En parlant les datas, t'étais pesé ces derniers mois suite aux différents régimes. Mais mec, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier régime que j'ai fait, c'était avant de partir à New York et j'ai perdu 6 kilos je crois, ou 5. Que j'ai repris, j'avais perdu du poids pour en reprendre à New York parce que j'allais m'enculer le bide là-bas. Donc j'avais fait genre 20 jours de big régime et j'avais perdu 6 kilos quoi. Bon, ça fait un peu de ton poids, c'est entre toi et moi. Entre toi et toi. Oui non mais moi c'est pas le chiffre sur la balance, c'est comment je suis physiquement et comment je me sens tu vois. C'est juste que c'est un indicateur, vu que je fais pas de sport, dans tous les cas je risque pas de prendre du muscle etc. Donc si je m'insigne je perds forcément du gras quoi. Salut Sevo. Salut Sevo, qu'est-ce que je raconte moi. J'ai vu quelqu'un m'écrire Rio et j'ai cru que c'était Six alors qu'il n'existe pas là dans le chat. J'ai commencé le 12 janvier et je suis à moins 7 kilos en 3 mois, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Simer Esti, bosse bien mec, bon courage. Ça parle diabète j'ai lu, putain. Je suis pas fan des régimes perso, ouais je sais bien, je pourrais faire un truc en mode plus soft, tu vois, qui serait sur long terme, mais ça me fait chier, moi je préfère y aller d'emblée. Oh t'inquiète monsieur Mick, j'en ai déjà fait, moi je suis un ancien obèse, vraiment obèse, tu vois. Quand j'avais 15-16 ans, pour ceux qui savent pas, je faisais 140 kilos, 132 quoi exactement. Et j'avais fait un énorme régime où j'avais tout perdu, j'étais descendu à 69. Et après avec le temps j'ai repris un peu et je me suis stabilisé à entre 75 et 80 pendant des années. Et dès que j'ai arrêté à faire attention machin, je suis remonté en flèche direct tu vois. Donc là je suis à 100 là. Là je suis à un bon quintal, peut-être 102 même, 100, 102 par là. Donc il faut que je tombe, un bon 10. Un bon 10. Tu mesures combien déjà? 1m79 et demi. T'as le quintal? Bon bah ça fait des mois frère, ça doit faire un an que je suis au quintal. Mais je me stabilise un peu. Tu sais le corps il se dit ok on a repassé un gap là. Bah ouais je suis au quintal fort hein. Juste en grignotant pas et en me réservant pas. Attends, j'ai perdu 9 kilos depuis début janvier juste en grignotant pas et en me resservant pas. Et ouais mais c'est bien ça, c'est bien. Moi je sais pas faire. Régime c'est pas grave du moment que tu fais de la bonne manière. Alors là si tu veux savoir, en gros... Attends, je finis le chat, après je t'explique Karma. J'ai perdu 13, je les ai toujours pas récupérés. C'est trop bien Gilou. C'est trop bien. Parce que souvent quand tu perds du poids, tu reprends très vite en stock les gros quoi. Mais donc en gros là ce que je vais faire sur cette semaine, ça va être... donc on a fait les courses, on a tout fait. Là c'est en place. Hier soir j'ai cuisiné pour 3 jours. Ça veut dire que j'ai fait 1 kg de poulet. J'ai fait 3 poivrons, j'ai mis 500 grammes de champignons, j'ai mis 3 poireaux, j'ai mis je sais pas combien de grammes ou peut-être 1 kg de tomates. Mais bref, j'ai fait une espèce de marmite énormissime comme ça, tu vois. Qu'avec des légumes, j'ai fait mijoter machin. Nico, faudrait que ce soit à 92, ce serait top, l'idéal 82. Non, mon bon poids c'est 60-75 à peu près. Enfin, à mon prime, en tout cas, quand je faisais beaucoup de sport, etc., quand j'étais à 77, j'étais vraiment bien, tu vois. Mais bref, ça avec un petit peu de riz blanc, tu vois. Donc ça, c'est pendant 3 jours. Et après, pour 3 jours, enfin pour les 3 jours de plus, on va faire salade de tomates avec un steak haché et fromage blanc en dessert. Et voilà. Et le 7ème jour, cheat meal. Je fais un petit cheat meal par semaine. Et jour de course également. Non, mais l'IMC en vrai c'est un peu bullshit. C'est un peu bullshit. Ça dépend de à quoi tu ressembles, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de...
Ah, l'IMC c'est bullshit, moi j'y crois pas à ça. Pour mon cas de figure, si tu pars du principe qu'une personne n'a pas de muscles, oui, mon IMC va te dire oui, vous êtes obèse, mais... Je me fais un petit truc, un repas plaisir le dimanche, tu vois. Donc on va voir. Le truc c'est que moi c'est juste de la volonté. Les régimes c'est juste vas-y. Juste à un moment donné ça me fait chier, j'arrête, tu vois. Faudrait que je sois motivé juste plus. Un repas plaisir, 27 croque McDo. Voilà, après il y a aussi le côté, le problème des cheat meals que je vais faire, c'est que j'ai peur d'abuser quoi. Il faut que j'arrive à me raisonner. Et 12 sneakers glacés, non j'aime pas ça. Non, il faut qu'un cheat meal ce soit raisonnable quoi, tu vois. Faut pas que ce soit genre 3 pizzas, tu vois. Sinon j'ai niqué toute ma semaine. Nous on a arrêté l'alcool en semaine déjà. Ouais, moi je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool, je fume plus. Bon. Donc là-dessus on est bon. Exemple d'un gars obèse, Jason Khalifa, regarde le mec obèse selon l'IMC. Je connais pas ce type. Donc non, on va voir, ouais, j'aimerais bien perdre au total. Ouais, redescendre au moins vers... Déjà si je descends vers 85, c'est bien les gars. Hein. Déjà si je perds 15 kilos, c'est énorme. Déjà 10, c'est ouf, tu vois. Donc on verra l'évolution, Putain, je me suis même pas pesé ce matin par contre. Je sais même pas d'où je pars. Parce que je mets jour 2, parce que hier c'était le jour 1 en vrai. Mais hier, vu que j'avais pas encore dîné et tout, dans ma tête je l'avais oublié que ça commençait. L'alcool la semaine... Ah oui, vous buvez de l'alcool en semaine vous buvez quoi? Mais attends, c'est quoi Luxor que tu bois? C'est un verre de rouge le mercredi ou c'est tous les jours tu t'enfiles 6 verres de vin? Non, mais je voulais me peser hier pour le début du régime, savoir à combien je pars exactement, monsieur Mick. Pastis, tu bois du pastaga à table? Ouais, pèse-toi une fois et tu te pèses surtout pas tous les jours. Mais jamais de la vie, je vais me peser tous les jours, attends. Si je me pèse, c'est tous les lundis, tu vois, par exemple. Si je sors en semaine, je bois de l'alcool, sinon non. Oui, mais c'est parce que c'est l'occasion qui se présente. C'est pas, t'es pas chez toi tout seul avec ton verre de pinard, Ace. La bière après avoir bossé à la maison en rentrant. Ah ouais, tous les jours, Luxor, tu rentres du taf, petite binouse? Et là, on apprend que Luxor est alcoolique. Bah ouais. Salut mon Gigi, bonjour à vos guitares. Comme beaucoup, ah bah je sais pas, c'est... Eh, je suis pas en train de juger, hein. C'est votre corps, c'est pas les miens, hein. Vous êtes alcoolique, mais vous faites pas le quintal, vous, alors j'ai rien à dire, moi. Pas tous les jours, mais le soleil revient, donc ça approche. En vrai, l'hiver, pas trop. Ok. Non, mais je capte. J'aime bien la petite bière du jeudi soir après le stand aussi, j'avoue. Une bière par semaine, lacrymo, ça va, genre. Vraiment, une fois par semaine, c'est que dalle. Une bière dans la semaine, c'est que dalle. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois, bravo. Bravo. Et tu vois, en 6 mois, ça paraît peu, mais au final, je pense que lui a vraiment perdu 10 kilos, il va pas les reprendre. Et tu perds 10 kilos en 15 jours parce que tu fais trop drastique, comme je risque de faire moi, c'est pas bon, tu vois. Sorti le pastis parce qu'il fait bon. Eh B. C'est vrai qu'il commence à faire meilleur, là, je vous l'accorde. Là, on a déjà 10 degrés éclairci, plein soleil. Hier, j'ai rempli la piscine, mon chien, il était aux anges. Hein, régal. Mais ça se voit, Gilou, hein. Ça se voit, toi, t'as perdu vénère. Ça se voit à ton visage. Ah, mais une bière le jeudi, une bouteille de vin le mardi et une bouteille le week-end, bon, ça fait... Ah oui, là, ça fait pas mal. Si c'était que la bière, bon, c'est que dalle. Là, j'avoue, ça fait un peu plus. Bah, je pense qu'à arrêter, vaut mieux arrêter la bouteille le mardi plutôt que la bière le jeudi, tu vois. Moi, j'ai quitté mon ex, j'avais pas faim. Pendant une semaine, j'ai pas mangé, j'ai perdu 12 kilos. Il y a des gens qui font des trucs comme ça, ouais. Salut Blups. Il y a des gens qui perdent du poids grâce à la pseudo-dépression, quoi. Les émotions, les sentiments peuvent faire perdre beaucoup de poids si jamais. Quittez votre meuf, quittez votre mec, vous allez voir, vous allez perdre du poids naturellement.
Ça va vous faire tout drôle. Pseudo qui le dit. Eh oui, parce que j'y ai jamais été confronté, alors... Ça reste, je me base sur des... Sur des ondis, tu vois, monsieur Mick. Parce qu'après, je pense qu'il y a différents types de dépression. C'est pas la même chose quand tu te sépares de quelqu'un que, par exemple, je sais pas, tu fais un big burn-out avec le travail. Enfin, tu vois, il y a des... Bon, pour moi, il y a différentes façons. Ça vient de finir avec ma copine, effectivement, je mange que dalle. C'est vrai? Eh ben voilà, t'as trouvé ta solution. Non mais les gars, le problème c'est que si... En fait, moi ça marchera pas. Moi, si je quitte ma meuf, FF, je vais manger encore plus pour oublier, moi. Vous avez rien compris ou quoi? J'aime trop la bouffe, frère. Ça va être un motif de justement, personne m'empêche d'acheter des chips quand je vais à Intermarché. Hop là. Je vais faire mon vieux, mais je connais. Bah, il y a plein de gens, je pense, qui sont passés par là. T'es pas le seul, hein. Salut, Radoc. Comment avoir l'heure comme toi dans le jeu? Même couleur et tout. L'heure comme moi? C'est-à-dire l'heure comme moi? C'est quoi que t'appelles l'heure? L'heure que t'as tout en bas à droite, là-bas du stream? Ah, c'est que le live. Moi, je l'ai pas sur mon écran, ça. Hein. C'est que pour vous, l'heure. C'est un overlay, en gros. Mais c'est pas dans Rocket, hein. C'est pas dans Rocket. C'est que sur le stream. Spoiler alert, j'ai quitté ma meuf après 8 ans, premier réflexe de mon corps, sale tous les jours, faut soulever de la voisine. Je suis même pas étonné, genre. Je suis même pas étonné, c'est beau. On est naturellement des merdes. Ça fait 1 heure que t'es en freeplay en forêt. Ouais, ben. T'as cru que j'étais zen ou quoi? Je vais me taper 50 games de raquettes après. Bien sûr, je fais chill si freeplay discussion, genre. Salut, monsieur Canard. Attends, vous êtes des ouf, vous. Même un pro player, il passe pas autant de temps que moi en freeplay en ranked. Allez, je vais courir à plus. Vas-y, bon courage, mec. Putain, en plus, il court, il perd du poids, il court et tout, le bonhomme. Incroyable. T'en as pas marre? Du freeplay? Mais comment avoir marre du freeplay? T'es quel rank Zix, Zitrix, Fene? Ton blast de merde. T'es quel niveau? Ah non, 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 du freeplay. Tu sais que ça là, ce que je suis en train de faire? Mais si t'es GC2, mais alors tu dois me comprendre. Là, n'importe quelle personne qui sait un peu jouer au jeu, les gars, vous pouvez passer 8 heures de freeplay sans vous ennuyer, non? Rassurez-moi.